Jade FM a installé son studio au lycée du Pays de Ré, à Pornic, pour réaliser une seconde émission dans le cadre du projet Erasmus. Les élèves de terminale, français et catalan, ont pu s'exprimer sur leur expérience. Après un voyage d'une semaine, en décembre dernier, des Français en Catalogne, cette fois, c'était aux Catalans de découvrir la France. Dernier jour en France pour les étudiants catalans, comment c'était? Good. Good? A little bit sad for leave Yeah? of here, but happy to become another time to home. En français, que c'est triste de quitter le pays, mais aussi qu'ils sont contents de rentrer chez eux après une longue semaine. Mhm. It was the same for you when you've been in Catalonia. C'était la même chose pour vous quand vous étiez en Catalogne? Avac? Oui, à peu près. On avait passé, pareil, une très bonne semaine. Et content de rentrer à la maison aussi, mais triste de partir. Mhm. So it was the same for us, because we passed a good week with all the Catalans. We were sad to leave, but also happy, like Henrik, to go home. Can we talk about your best memory from this exchange? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre meilleur souvenir sur cet échange? Yes, but I don't have a best memory. All time is a best memory. Je pense que j'ai pas de meilleur souvenir parce que c'est pour moi tout le temps un meilleur souvenir ce qu'on fait. My best memory is probably when we went to do some football match with French and Spanish one. Mon meilleur souvenir, ça a été le match des Français contre les Catalans, puisqu'on a organisé un match de football. Qui a gagné ce match? Oui, les Français. Moi, je pense que c'était quand on allait au bar en Espagne, parce qu'on se retrouvait tous et puis on faisait des jeux, puis on s'amusait. I liked when we go to the bar in Spain, because we were all together and we played game and that was fun. Avac. I think my best memories for the exchange was yesterday's match, PSG Barca, because it was a very intense match. It's like France versus España. That was the first time I really was for PSG, because I'm from Marseille. Donc mon meilleur souvenir de cet échange, c'était hier soir avec le match PSG-Barça, où j'étais un peu comme si c'était la France contre l'Espagne. Et c'est la première fois que je supportais le PSG, puisque je suis plus pour Marseille. Et c'était aussi très intense. Une certaine rivalité entre les Français et les Espagnols. My best moment in Catalan was when we were in the restaurant and we were together with a big table, but we exchange, we laugh, it's just the best moment for me, and also the activities, but the best moment it was in the free time. Mhm. Les meilleurs moments pour moi en Catalogne, c'était quand on était au restaurant tous ensemble, sur une grande table, on échangeait ensemble, on riait, c'était vraiment bien. Et c'était bien aussi les activités, mais les meilleurs moments, c'était vraiment quand on avait du temps libre et qu'on était tous ensemble. For me, I think it's when we went to Barcelona and we visited the Sagrada Familia. The first day. Yeah. Donc pour moi, le meilleur jour, c'était quand on est allé à Barcelone et qu'on a visité la Sagrada Familia. Les élèves, répartis en 4 groupes, ont pu participer à des workshops sur différents sujets. La plupart de ces activités sont des activités en dehors des activités proposées par le programme d'échange. Ce sont des activités sur votre temps libre. Most of these memories are in your free time. Oh, yes. Yes, they all say that the best memories were not the activities that the Erasmus project that we did with the Erasmus project. Ok. On va quand même parler des activités que les professeurs ont organisées. Je crois que vous avez fait des banderoles hier. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Ouais, donc hier on a créé des banderoles par rapport à l'Union européenne où donc on y inscrivait des choses qui correspondaient au voyage et sur ce qu'on avait appris aussi sur les activités qu'on avait fait à Nantes. So yesterday we created banners on the Europe team, and we put things like the travel in Europe and all the symbols of Europe, etc. Can we talk about the workshops that you did? I think you saw a conference about refugees in France. Can you tell us about that? Vous avez vu une conférence d'une association sur les réfugiés en France. Est-ce que vous pouvez nous en parler? I think it was good, maybe a little bit long, and I realized it works similar that in Catalonia. Elle a dit que du coup cette activité était assez sympa, malgré qu'elle soit un peu longue, et que ce sujet-là il touche aussi la Catalogne. Did you learn anything? Est-ce que vous avez appris des choses? Et qu'est-ce que vous avez appris? What did you learn? Oui, bien sûr, on a appris des choses. On a appris notamment leurs conditions de vie, plus concrètement. On se doutait que c'était pas des très bonnes conditions de voyage, je veux dire. Mais du coup, là, ça nous a permis de les connaître un peu mieux. Yes, of course, we discover their life condition. We know their life condition, but was very concrete for us. Yes, some condition about their trip to the European countries. But I'd like to see real migrants and speak with us. Because just speak with the president of the association is not very concrete. Donc, ouais, c'était intéressant, on a appris des choses, mais ça aurait été mieux de voir concrètement en réel les migrants pour pouvoir parler avec eux. Ça nous aurait apporté plus de choses sur leur vraie vie, comment ils sont, etc. Maybe a word about the workshop you did with the LGBTQ community. What did you think about it? Did you learn something about the minority rights in Europe, for example? Vous avez participé à un atelier sur les droits des communautés LGBTQ. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce que vous avez appris? Well, I think it's important to normalize these rights for everyone. And this type of activities make us conscious of how is the society now, and it's important to know. Je pense que c'est normal qu'ils aient les mêmes droits que nous. And did you go to the carnival workshop too? Yes. Yes. Yeah. What did you think about it? It was interesting. The man who presented this project was really interested by the way. So I like this. J'ai trouvé que le carnaval c'était intéressant car le monsieur qui parlait était intéressé et que c'était un chouette projet. Is it something that you know in Catalonia with the giants? It's a little bit the same? Not bad. And they were very similar of fallas from Valencia. Mm-hmm. There's a very similar tradition there. Ok, c'est des traditions similaires à celles que vous pouvez connaître en Catalogne. Mm-hmm. I think your group went to do a clean walk. Can you tell us about that? Vous êtes allé faire une clean walk, est-ce que vous pouvez nous en parler? On est allé à la Bernerie pour ramasser les déchets avec une association qui s'appelle Hirondelle, je crois. Et ensuite on a trié les déchets et on a noté sur une feuille ce qu'on ramassait pour le faire remonter au Parlement, je crois, pour essayer de trouver des solutions contre ça. We went to the beach to pick the trash and we separated in a different bag. And then we wrote on a paper what we pick to try to find some solution
to avoid this pollution. Mhm. What is the main things you found in the beach? Plastic and des filets de pêche. Is it the same in Catalonia on the beach or countryside? Some kind of clean walks too? Yeah. Yes. In the beach of Catalonia, it's the same, or ¿cómo se dice? Or even worse. What did you learn? Qu'est-ce que vous avez appris? No, the girl on the beach, who the Hirondelle Association, told us that the storm bring a lot of plastic on the beach, and it came from the countryside and not from the sea as much. Les gens de l'association Hirondelle vous ont expliqué qu'avec la tempête, ou le vent en tout cas, il y avait énormément de déchets qui arrivaient non pas de la mer, mais de la terre. En fait. Okay. We learned that there is a lot of pollution in the seas and that it's important to take care of our environment. Il a dit que il a appris que la mer elle était très polluée, qu'il fallait qu'il fallait prendre soin de l'environnement. En France, vous êtes allé avec une association qui s'appelle Hirondelle pour découvrir et observer des oiseaux. Did you learn things? Est-ce que vous avez appris des choses? Yes, I learned why the birds fly to change of country, and it was for the weather that if it's not wet, there is not insects to eat. Mm-hmm. So they are obligated to change of country. Oui, donc elle a appris pourquoi certains oiseaux changeaient de pays, migraient au cours des saisons, et donc c'est à cause de la température, pas que ça les affecte. How was it exactly? You were outside trying to seek birds. Vous étiez dehors, vous étiez de trouver des oiseaux avec les gens. Comment ça s'est passé? So we start with sort of a conference. A guy explained us why are they going to another place and what type of bird we can saw in type of environment. And next we go outside and try to see them. Au début on a eu une sorte de conférence et un monsieur nous a expliqué pourquoi est-ce que les oiseaux étaient amenés à migrer et pourquoi est-ce que les oiseaux qu'on pouvait voir en fonction de l'environnement, et après on est allé les voir. You had a workshop about health, un atelier concernant les accès à la santé. C'était intéressant. Yes. Mm-hmm. We went to Nantes to see the offices, and we do a workshop to explain the self-care in Haiti, I think. Yes. In Haiti, and we saw a documentary to this, and it was good because we can saw the situation of the health of another country that I think that we don't know it, and was good. On est allé à Nantes et on était dans un bureau et on a vu un documentaire sur la situation d'Haïti il y a quelque temps, et c'était intéressant de voir comment est-ce qu'on les aidait. We saw the situation in Haiti with the earthquake, and it was interesting to see how things happen after. Donc c'était intéressant, on a vu la situation qu'il y avait eu à Haïti avec le tremblement de terre et tout ce qui est arrivé après. On a appris que dans une situation difficile, beaucoup de pays pouvaient devenir solidaires et donner de l'argent pour soutenir le pays. Back to la Maison de l'Europe. Can you tell us about that workshop that you did? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce workshop?
we learn a lot of information about the Europe that we didn't know, like the Day of Europe, the number of countries in Europe, or things like that. À la Maison de l'Europe, on a surtout appris des informations sur l'Europe, comme le jour de l'Europe ou encore le nombre de pays qu'il y a dans l'Europe, ce genre de choses. J'ai trouvé ça assez intéressant. On a commencé par un petit memory où on pouvait relier les inventions du monde à aux pays dans lesquels elles ont été créées. On a aussi fait un petit jeu, un petit caout avec des questions qui concernaient toute l'Europe, ou même un blind test avec des chansons phares de beaucoup de pays d'Europe. Et donc c'était assez intéressant. On pouvait rapidement rentrer dans le jeu. I think it was very interesting and fun because we did simple activities like memories or a blind test or even a little count, and it was like very simple to play and to participate to the game. So yeah, it was very interesting. Les principales différences culturelles que vous avez pu rencontrer pour les Français en Catalogne, pour les Catalans en France? Probably the food. Yeah. Déjà, quand ils font un petit sandwich le matin, eux ils mettent de l'huile. Alors que nous on met du beurre, du coup ça changeait d'habitude. So the morning when they make a sandwich, they put oil, and that's very strange because in France we put butter. Là-bas, ils mettent tellement d'huile que parfois ça paraît très gras, alors qu'en France on est habitué à mettre du beurre. Surtout par chez nous, donc c'est pas la même façon de cuisiner. Du beurre salé. Et demi-sel. Eux, en Espagne, ils finissent les cours beaucoup plus tôt. Ils finissent généralement vers 14h. Et du coup, ils ont 2 heures après-midi. Mais du coup, ils ont moins de vacances. Par exemple, les vacances de la Toussaint, ils les ont pas, ou les vacances de février. Alors que nous, on finit plus tard, on finit vers 17h, mais du coup, on a plus de vacances. I saw that in Spain they finish school around 2 p.m. But there are less holidays. But in France we finish school more later, and we have more holidays. I think we eat more later because in Spain or Catalonia, we eat like at 2 p.m. or 3 p.m. and here you start to eat at 12. So it's a little bit different, and then the dinner is at 7 or 8 p.m. and we eat sometimes we can eat at 11. It's too much, but there's people that eat at that hour. Je pense que l'on mange plus tard parce que par exemple le midi on mange à 14h alors que les Français ils mangent plus vers midi, et le soir c'est pareil, nous on mange plus vers 11h alors que les Français ils mangent plus vers 19h. En fait ils mangent après être rentrés en général, alors que nous on va avoir l'habitude de manger avant de sortir si on sort le soir. We eat a lot in Spain and here no. En Espagne, ils mangent beaucoup. Comparé en France, on mange moins. Il y a un repas entre chaque repas. Par exemple, on mange à 8h le petit-déj et après il y a un repas avant le midi. Alors que nous, non, on n'a pas de repas entre les deux. Quelles sont les principales différences que vous avez pu noter dans vos écoles? Well, in my high school is so small,
and that high school is like a university. Donc, alors ici en Catalogne, il est plus petit qu'ici. Et Edgar nous dit que notre lycée en France ressemble à une université. À Pornic, on travaille dans un établissement assez imposant, avec beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'élèves, etc. Le lycée à Villamayor est bien plus petit, il est bien plus... il fait bien plus village, on va dire. Et du coup, c'est intéressant de voir la différence. First, the difference between our high school. The high school of Pornic is way more bigger and with a lot of students, more than 1,000. The difference with the Villamajor high school, it's way less big. And so yeah, it was interesting to see the difference. What about the relationship between the students and their teachers? Is it very different in Catalonia and in France? Bah nous, en France, il y a vraiment cette relation de... Je vais parler à l'extrême, mais genre supériorité-infériorité. Faut qu'on respecte le professeur et il faut que nous on se mette un peu plus bas. Alors qu'en Espagne on a vraiment l'impression que c'est égal à égal. Ils l'appellent par leur prénom, c'est leur pote, mais je sais pas si c'est forcément une meilleure chose qu'ici. It's very different between France and Spain because in France the professor is like a master, you have to respect him. But in Spain they are at the same level. At the same level, and you are like friends with your professor. But in France, it's not like that. Les élèves ont pu poser des questions aux professeurs français et catalans ayant encadré le projet Erasmus. Hola Laura. Hi. Hi. Sandrine Joannet, professeure également. On sait que pour monter ce projet Erasmus, ça demande un travail énorme qui dure des mois, énormément d'administration. Yes, we are happy because I think for the students it's a good opportunity to come to visit other cultures. Elle est contente parce que tout se passe bien et que c'est une super opportunité pour les élèves. Oui, alors concernant le travail que ça demande, c'est sûr que c'est absolument énorme. Mais donc ça, c'est un projet qu'on a commencé il y a 3 ans et qui a donc une année de préparation vraiment pure et qui nous a pris beaucoup d'énergie. Mais à la fin, la satisfaction est là. How is it for students to share moments outside of school with your teacher in real life activities and things like that? How is it? Comment c'est de passer des moments avec vos professeurs en dehors de l'école? En fait, ça nous les fait voir sous une autre facette. Parce qu'on a l'impression que quand on sort du lycée, c'est juste des professeurs et qu'ils n'ont pas de vie, juste ils viennent au lycée, c'est tout. Et du coup, non mais sans... et du coup, on les voit sous une autre facette. I think like we saw them like differently because for me, I think like I saw them like they're going to school and they have like no life afterwards. They're just going to school, so it makes us see them like differently. Si vous saviez. I feel that there's not really a big difference because our treat with them is like closer. They're not like our friends, but we talk more with them. Maybe we trust them more, and for me, it was just like if they were at school. Elle dit que c'est pas si différent pour elle parce que ils ont quand même l'habitude d'être proches dans son école, mais que ça crée quand même un lien de confiance. Et voilà. Et c'est vrai que nous, du coup, on n'a pas la même relation qu'eux avec les professeurs. Nous, il y a beaucoup plus de distance, c'est plus cordial. Alors qu'eux, ils sont beaucoup plus proches. Par exemple, ils racontent les gossips
alors que nous on le fait pas du tout. Et du coup c'est vrai que ça crée quand même plus un lien entre les professeurs et les élèves, en tout cas en France. Like in Spain they're more close to their teacher, because in France we aren't like that. Like it's really cordial, yeah, and it allows us to like create a link with our professor. Vous en parlez entre vous, Madame Joannet, de ce relationnel et les différences de relationnel entre les profs, ouais. Entre profs et élèves. Oui, en fait, nous, on a exactement le même ressenti que nos élèves et ça nous fait tout autant bizarre. C'est vrai que c'est hyper intéressant de comparer les deux types de relations et on voit qu'on arrive au final à peu près à la même chose, c'est-à-dire les faire avancer dans la vie avec plus d'autonomie, plus de compétences à la fin de leur école secondaire. Hola, Clara. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. For sure, there's a difference in the behavior and the relationship, as students said, that maybe in France there is a more formalities to behaving with teacher. For example, say the pronoun. And also in Spain we have more an equal relationship, but as Arnau says, I think both attitudes should be promoted. I mean, maybe in Spain we have this confidence on teachers, but as European citizens we have to promote respect and active citizenship and diversity and tolerance and a good behavior, and that should be in all type of relationships, even the French way or the Spanish way. And maybe the Spanish students and also the teachers should learn a little bit about your behavior, the French students and the French teachers. And also, I think the French team, like the French students, they say you are more confident, but I think you, the French students, you have confidence on your teachers, even though you treat them with a lot of respect. I'm sure about that. It's like we are always trying to help students, not only in the academic part, but also in the social development and maybe problems you had, not in high school, but also in their extra activities time. On part du principe que le relationnel en Espagne entre les profs et leurs étudiants est beaucoup plus personnel, va beaucoup peut-être d'une manière plus profonde, une aide psychologique, un accompagnement beaucoup plus personnel peut-être et moins formel que ce qu'on a en France. On a aussi insisté, on a beaucoup entendu parler aussi du fait qu'il y a un équilibre justement entre ces deux manières d'être et ces deux manières de travailler ensemble, entre la France et l'Espagne d'une manière générale, parce que c'est aussi ça, être européen, c'est de trouver un équilibre entre les deux façons de faire et de se comporter. Donc là c'est un résumé très rapide. Oui, Clara. I think experience like the one we had with Erasmus here in Pornic help us to reflect on our behavior in our cultural way, because you see other ways of communications, ways of living, ways of interact. And even though we have pointed out a lot of differences, we are similar countries, and we should be proud of the values we share. For instance, respect, tolerance, democracy, and trying to become an active citizen, more rich, more open to other cultures. En résumé, on est quand même deux pays qui sont plutôt similaires. Et on devrait être assez fiers des valeurs qu'on partage, parce qu'on pointe beaucoup les différences, mais il y a aussi beaucoup de valeurs qu'on partage, comme le respect et la démocratie, et qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres.
que c'était aussi la manière de ce voyage Erasmus. Voilà, de réfléchir et de prendre un step back pour voir un peu, parce qu'on voit une autre culture, on voit comment les autres interagissent et donc ça nous permet de réfléchir sur sa propre culture. Antoine, Mario, professeur, welcome. Merci, thank you. L'idée, voilà, c'est pas forcément de parler de manque de respect à la personne, mais plutôt de respecter les règles. Les règles sont différentes entre les deux pays. Et on espère que malgré cette distance qu'on doit respecter en tant que professionnel de l'enseignement, c'est quelque chose qui est souvent souligné lors des formations des enseignants, on est même évalué par rapport à ça. On espère que les élèves ont quand même le sentiment qu'ils peuvent s'adresser à nous pour faire part de problèmes, notamment de problèmes de harcèlement. Et c'est un sujet qui est beaucoup traité en ce moment dans l'éducation nationale et on essaie d'améliorer cet aspect de notre pratique. Et on espère qu'au lycée du Pays de Ré, les élèves se sentent vraiment suffisamment en sécurité pour pouvoir s'exprimer. Yes, I'm Julia. I'm the English teacher and I'm the tutor as well of some of my students here. Julia, qui est donc professeure d'anglais et qui est présente ici en plateau avec également ses étudiants. I can say that there are some differences in the relationship that we have with our students, but I don't know what's the best thing, of course. We are much closer to our students, I think. That's a reality. Yes, they know about our lives and we know about their personal lives as well. But sometimes it can also be a disadvantage of kind, because sometimes the line between being a teacher, so being the authority, and for them being as respectful as French students are, is not that easy, you know what I mean? But also I think it's something cultural. So I think that if we weren't close to our students, I think that in the Spanish case, it could be even worse, because I think that having a close relationship with them, it also helps with them understanding the rules that we set and with them respecting them, because I think that they get to understand the reason behind them and they get to respect us more in a personal way. Elle trouve que la relation avec les élèves, le fait d'être plus proche, c'est bien parce que ça aide à voir les raisons derrière lesquelles on met les rules, les règles. Mais parfois, c'est compliqué de garder la distance avec les élèves et ils peuvent nous répondre un peu comme des amis. Et donc, la ligne du respect peut être un petit peu dépassée parfois. Alors, on a la chance d'avoir Héloïse et Raoul. Bonjour Héloïse. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Bonjour Raoul. Bonjour. Ça va? Hyper bien, oui. Raoul, il parle très bien le français. Professeur en Catalogne, teacher in Catalogne. Oui, histoire géo, je suis prof d'histoire géo. Héloïse? Professeur d'espagnol. What do you think about the trip in France? Les voyages, j'imagine que cette question, ça va diriger à moi, non, j'imagine. Je suis ravi d'être ici avec vous. Merci d'être invité ici sur ces plateaux. Nous avons joui vraiment les stages ici, le séjour. En général, hyper bien. Avec tout le monde, avec les profs qui nous ont hyper bien accueillis. Et hyper bien aussi avec la nourriture, avec la maison où nous sommes, l'école, le lycée, je veux dire. C'est parfait tout. Comme toutes les autres fois que je suis venu en France, enfin. Héloïse, ce séjour en Catalogne? Super séjour. Ça montre bien l'interculturalité aussi entre la Catalogne, l'Espagne. C'est aussi ce qu'on enseigne au sein des classes en espagnol pour ma part. Il y a beaucoup de différences entre la Catalogne et la culture espagnole, castellane, d'une certaine manière. Oui, la revendication de la langue et de la culture est importante et c'est très intéressant de le voir. Qu'est-ce que vous pensez de la relation? Est-ce qu'elle est plus amicale qu'en France, entre les professeurs et élèves? Moi, je pense qu'ici, c'est lycée. Si je pense au lycée où nous habitons là-bas en Catalogne, ici, c'est un très gros lycée.
il y a 1000 élèves pour 3 niveaux, nous avons la moitié d'élèves pour 6 niveaux. Alors forcément, il doit être plus familial là-bas, c'est vrai. C'est aussi lié à notre caractère, c'est vrai peut-être, mais ici je pense qu'il y a quelques professionnels qui s'occupent un peu des rapports un peu liés à la psychologie, les familles, tout ça. Si c'est meilleur ou pire, c'est très difficile à dire. Mais c'est plus familial là-bas. On doit faire un peu de psy, des rapports avec les familles, soutien moral, ça c'est vrai peut-être, et ça arrive plutôt en Catalogne qu'ici. Mais je trouve les Français des types bien, toujours. You did this exchange thanks to Erasmus. Did you know Erasmus before? Me, I've heard Erasmus thanks to the movie L'Auberge Espagnole. I have some cousins that they do like an Erasmus, but on the university. They go to study like for 1 month or 2 to another country. But like this that we did us, I've never thought about it. Il a des cousins qui sont partis en Erasmus, mais avant ça, ils connaissaient pas trop. What do you think about Erasmus? Erasmus is an opportunity to meet new people with a new culture, and that thanks to European Union. So I think it's really important, Europe. Je trouve que l'Union européenne est très importante et que cela permet de découvrir de nouvelles personnes avec une langue différente et une nouvelle culture différente de la nôtre. Do you feel European? Est-ce que vous vous sentez européen? Je dirais que oui, avec le voyage Erasmus du coup. I think yes, because of the trip that Erasmus did for us. Moi je pense qu'on est européen de par notre naissance, vu que la France est en Europe. Et également on a une culture très similaire, on partage énormément de choses en commun, la tradition comme la nourriture, le langage, des choses comme ça. Et c'est pour ça je pense qu'on fait partie d'un tout qui est l'Europe et qu'on doit en tenir compte. I don't think we can feel European unless we lived in another country which is not in European Union. I don't think we can understand the privilege that we have in the European Union unless we've been to another country not in the European Union. Ouais, je pense pas qu'on puisse se rendre compte des privilèges et qu'on peut se sentir européen si on n'est pas vécu dans un autre pays qui ne se situe pas dans l'Union européenne, parce que on se rend pas compte en fait des privilèges qu'on a si on nous les retire pas. Yes, I think the same as Mathis, because I don't think you can feel European if you don't know how it is to not being like in the European Union. So I agree with him. Elle est d'accord avec moi parce que elle pense pas qu'on puisse savoir ce que c'est réellement d'être européen si on n'a pas déjà vécu, comme ce que j'ai dit, vécu dans un autre pays qui n'est pas européen. Il y a un vrai décalage sur la mode aussi, oui, du coup. Ouais. Parce que, par exemple, en premier lieu, les sacs, on voit qu'ils les portent d'une manière très très différente que nous. Les sacs, ils vont les porter très très bas, alors que nous, on va avoir tendance à les porter plus haut. Ils vont avoir les lanières complètement détachées. Il y a beaucoup de choses où nous, on les portait il y a 4-5 ans et on les voit, ils les portent aujourd'hui. In the part of the school bag, I agree, because a lot of Spanish students wear the bag very low. But in the part of the fashion, I think that it's not that far. Maybe we have different taste of wearing something different, and you like something and we like something, so we have to deal with that. Il a dit qu'il était d'accord pour le sac, mais qu'il n'était pas d'accord pour tout ce qui était le reste. Parce qu'il a dit c'est les goûts, les couleurs. Nous, on va aimer quelque chose, eux, ils vont aimer d'autres. Et il n'y a pas de retard ou d'avance sur quelqu'un d'autre. The clothes is more formal, I think. To come here to the high school and in Spain, we go to the school with chandal, like
It's just different. La tenue pour aller à l'école est différente. Par exemple, en Espagne, ils peuvent aller à l'école en jogging. Ah, alors que nous, on doit être mieux habillés, apparemment. What about fashion? What's different? Maybe here it's so expensive. More expensive here? Yeah, than Spain. C'est plus cher ici qu'en Espagne. In France, the pants always are bigger. But in Spain, than in Spain. Ouais, nous on met plus du large qu'eux, ils mettent plus du serré, je trouve personnellement. Ok, on a beaucoup parlé des différences en musique. Est-ce que vous avez noté ces différences musicales? Les sons qu'ils écoutent, ça fait beaucoup ce qu'on écoute en été sur la plage. Ce qu'ils écoutent toute l'année. Même ce qu'ils écoutent à Noël, on a l'impression que c'est ce qu'on écoute à la plage. Alors que... Voilà. Il m'a dit que nos musiques étaient très tristes. Ah. We listen English music. This is, I think that we have similar because they listen a lot of English music because on the radio it's playing English songs all the time, like on Catalonia. But in Catalonia we have traditional songs that they are different because maybe we have different instruments. Because in Catalonia we have an instrument that is so typical that it calls gralla, and it's for the traditional songs of there, but it's so traditional, like dances and that. But when you are talking about modern music that you listen on your normal day, we have different, like we listen to pop, but it's like Catalan pop, so it's so close like pop or rock with Catalan letters, and then we have reggaeton, but they're so typical there. Comme les deux pays écoutent beaucoup de musique anglaise ou américaine, par contre la différence se fait, les Français écoutent de la musique aussi française alors que les Catalans non, et les Catalans, les Français n'écoutent pas de musique catalane, pas beaucoup. Ils écoutent aussi de la pop catalane. C'est ça. Justement, en parlant de la pratique de l'anglais, alors vous vous êtes retrouvés pour les Français dans des familles catalanes, obligés de parler anglais, et pour les Catalans, vous vous êtes retrouvés dans des familles françaises, obligés de parler en anglais. Comment c'était d'être obligé de parler anglais pour communiquer? Je trouvais ça difficile, mais au moins ça permet de s'améliorer quand même. Et honnêtement, je vois des différences entre avant et un peu après. Enfin, j'ai appris quand même du vocabulaire que j'utilisais pas du tout avant. I think that it have been a way to improve our English and also to realize about the importance of knowing idioms, to visit other countries and travel around the world if you want to do it. So it had been interesting to realize about this importance. L'importance de pouvoir communiquer en anglais, ne serait-ce que pour voyager ensuite en Europe ou ailleurs. In school you learn a lot of things, but you don't know your level of English really, the real level. And in here with this Erasmus you can know that we really have good level in English. We can do a conversation with other people. So I think that it's a very good experience to improve your English and to know your real level. À l'école, on apprend beaucoup de choses, mais on ne se rend pas vraiment compte de notre niveau d'anglais. Mais avec le projet Erasmus, on se rend compte et on s'améliore encore plus. Qu'est-ce que vous trouvez que cet échange vous a apporté? That improves our English and that allows us to be more comfortable with our English and discover other cultures.
ça nous a permis d'améliorer notre anglais et de découvrir une autre culture. I also feel like this Erasmus has made me talk more with people from my high school that I haven't talked with them before, because our friend groups were mixed and we didn't really have a choice. Elle a dit que le projet Erasmus, ça lui a aussi permis de parler avec des gens de sa classe avec qui elle n'a pas eu l'occasion, et que, elle a été, entre parenthèses, forcée à être avec, mais du coup elle les a découverts et que ça a été une bonne chose. I think it's a new experience. It's interesting to speak with a person who don't speak the same language. Et donc je pense que c'est une expérience intéressante d'accueillir quelqu'un qui parle pas la même langue que nous. Moi j'ai bien aimé le fait de devoir faire découvrir notre culture, façon de faire. C'était quelque chose de très sympa, qui, si on pouvait le refaire, je pense que je le referais. Et que les activités aussi étaient très sympas. Bon, il y en avait certaines qui étaient un peu moins bien que d'autres, mais ça allait au final. It was very good. I would like to do it again. And the activities we did were very good too, even though some were not as good as others. Un grand merci au lycée du Pays de Ré, aux élèves et à ses professeurs pour la confiance accordée cette année encore à Jade FM dans la réalisation de cette émission dans le cadre de ce projet Erasmus. Y gracias a tothom, alumnes y professoras de l'Escola de Sant Pere de Vilamajor. Adeu, adeu.